Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tara. Tu es impatiente, hein? Ouais, j'ai fait un petit peu attendre, je m'excuse. On va attendre un petit peu. Bonsoir Tara. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Patrick. Andy Meunier Balsley. Ballet. Faudrait m'aider à prononcer. Oui Tara, pour une fois tu peux assister. Je suis désolé, c'est vrai que 21 h ça fait un peu tard pour certains, mais je ne peux pas faire mieux. Euh, j'ai aussi des journées très chargées, complètes. Donc voilà. Bonsoir. Déjà, je tiens à vous dire que jusqu'au bout, j'espère pas jusqu'au final, s'il y a un final malheureux en tout cas, je me mettrai au service du peuple, de l'humanité, avec toutes mes capacités, tout ce que je peux donner comme information, je les donnerai volontiers. Euh, oui, Nicolas, tu as raison, ça fait beaucoup, non? Ça fait 2 lives en 15 jours, j'explose les compteurs là, c'est vrai. Marie-Noël, le cœur, Granvini, bonsoir. Donc, on va parler de quelques sujets intéressants d'actualité, mais aussi sur ce que nous pouvons imaginer pour le 5 décembre, tous ensemble. Le S se prononce, d'accord. Basle. Basley, du coup. Très bien. Bonsoir, Patrick Andy, Meunier, Basley. Alors, si j'écorche vos noms, prénoms, dites-le moi également, hein, je corrigerai. Alors, dans un premier temps, je souhaiterais parler de ce qui se passe en Bolivie, car comme je vous l'ai dit, la Bolivie est maintenant fait partie, est passée du camp adverse. Donc les Illuminati sont emparés donc de la Bolivie. Ils ont nommé une cheftaine, hein, une Illuminati, qui a renié la Russie, tout lien avec la Russie, et a salué Israël, s'est rallié à Israël en fait, tout simplement pour rejoindre son camp, pour dire voilà, on a récupéré ce petit pays qui embête tout le monde, enfin, qui nous embête nous, on va dire, les Illuminati, car il est très important ce petit pays Bolivie. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas attaqués à plus gros, comme le Venezuela par exemple, directement? Alors il faut savoir que la Bolivie n'avait plus vraiment de présidence depuis quelques mois. Evo Morales était au pouvoir et le coup d'État a été assez facile à faire. Il n'y a pas eu beaucoup de résistance. George Soros, il doit y avoir la main de George Soros dedans, mais aussi de Gladio, les chefs militaires, qui eh bien, ont participé, qui ont donc tracé la voie pour hein, cette personne qui s'appelle euh, Janine Agnès, qui sans vergogne s'autoproclamé, qui sans vergogne fait tous ces traités, qui est capable de mettre les gens en prison, à faire la répression maintenant, hein, maintenant qu'elle y est, qu'ils n'ont pas envie de perdre ce pays. Il faut savoir que ce pays-là, la Bolivie, était sous tutelle du Venezuela. Oui, Maduro est le tuteur de la Bolivie depuis que Evo Morales avait donc
restreint, on était vraiment restreint au niveau de son pouvoir. Maintenant, le Venezuela, pardon, fait partie des BRICS, BRICS notamment la Russie. Ce qui est très important, parce que maintenant que la Bolivie n'est plus sous la tutelle du Venezuela, donc de la Russie, eh bien, c'est déjà un clin d'œil à Poutine et une contre-offensive. Une contre-offensive, maintenant, il faut voir ce qui va y arriver, ce qui va arriver pour le futur. Evo Morales est parti au Mexique. Ok, il s'est protégé comme il a pu. Pour lui, c'est une petite retraite. En attendant de pouvoir revenir à un moment donné ou à un autre, hein, si on le replace un jour. Euh, et Maduro, maintenant, il se retrouve tout seul. Et oui, tout seul. Il y avait lui, il y avait l'Équateur et le Guatemala. Donc l'Équateur, je pense qu'il est en train de tomber également. Et, ils vont isoler le Venezuela jusqu'au moment où ils vont s'en emparer. Et les BRICS, ça va être difficile pour les conserver. Ils sont permis également en Bolivie du lithium. On a besoin de ce matériau pour pouvoir faire un peu de tout, hein, les piles notamment, etc. Mais pas que. Maintenant, bonsoir Chris de Bretagne, bonsoir William Pierron, François Couder, salut. Et donc la suite est à suivre. La suite est très très intéressante parce que ça va déterminer vraiment lequel des deux camps va remporter la victoire. Voilà. Et oui, c'est aussi important que ça. Euh, Bonsoir Marie-Noël, oui, je t'ai déjà dit. Euh, Ah, Nicolas, tu rentres dans le vif du sujet, toi. Tu veux que je parle des attentats de Londres et de La Haye. Bon, déjà, vous savez qu'il n'y a pas d'attentat. C'est toujours sous faux drapeau, quoi qu'il arrive. Les gens qui sont en préfecture, qui sont dans le Thalys, les gens qui sont, comment on appelle ça, dans les rues, dans les camions, qui crachent tout le monde, c'est des attentats sous faux drapeau. Les gens qui font ça, ou ils sont conscients, donc ils font partie d'une équipe bien préparée pour cela, ou ils sont ce qu'on appelle les targeted individuals. Et ce sont donc des gens qui sont manipulés par un plan. Là, actuellement, si j'ai bien compris, à Londres, ça a dû être le cas un peu comme la préfecture de Paris. Eh oui. Cette personne, eh bien, elle s'est présentée. Rappelez-vous ce qui s'est passé au Stade de France, des fausses ceintures ou des ceintures fictives sur eux et des ceintures qui n'explosaient pas, etc. Rappelez-vous, Abeslam, hein, je crois que c'était lui qui a été arrêté. Donc c'est le même principe. Ils ont réussi à simplement attirer l'attention pour le 5, mais en même temps il y a un calendrier satanique qui est en cours. Et bientôt, j'ai pas très bien regardé, mais bientôt, au mois de décembre, il y a ce qu'on appelle le solstice d'hiver, qui est très important pour eux. Alors, s'ils arrivent à conserver des ondes négatives jusqu'au bout, ça peut faire un sacré paquet, sachant que nous sommes dans une matrice. Quand on utilise le côté noir de la matrice, plus il y a d'énergie négative et plus il y a de puissance, donc plus de force d'énergie pardon dans l'intelligence dans les ressources de l'intelligence artificielle également. Oui, je comprends bien Nicolas, t'inquiète pas, je comprends. Alors il y aura d'autres attentats, c'est inévitable, inévitable, que ce soit par le feu, que ce soit par les balles, que ce soit par les couteaux, etc. Il y en aura. Tant qu'on n'aura pas renversé Macron, changé le système, vraiment mis tout le monde en prison, ou plus, à ce moment-là, ça continuera jusqu'à ce qu'ils perdent le pouvoir. Mais tant qu'ils l'ont, ils veulent le maintenir. Et tant qu'ils le maintiennent, nous, on a peur. Les gens, du moins, ils ont peur et ils ne voient pas les choses. J'espère qu'un jour, il y aura beaucoup de monde qui vont se réveiller en se disant le terrorisme n'existe pas, on le fabrique. Voilà, tout simplement. Et qui le fabrique? Ben, par exemple, pour Gladio, c'est le Mossad et la CIA. Pour Al-Qaïda, c'est le Mossad et les CIA. Vous voulez d'autres exemples comme ça? Voilà. Hein, il y a toujours les services secrets de tous les pays Illuminati qui sont mêlés, en tout cas. Qui a les moyens de faire un attentat?
Qui a les moyens de médiatiser l'attentat? Qui a les moyens de faire ceci, faire cela? On sait très bien que c'est très difficile d'être médiatisé, ne serait-ce que pour avoir une idée de génie, on n'est pas médiatisé. Alors pour faire un attentat, non, il faut que les gens, c'est limite s'ils étaient déjà sur place, quoi. Donc non, on a les vidéos et des personnes qui sont sur le pont. Attendez, il faut arriver jusque-là. Ça me fait penser au Bataclan. On a eu des vidéos des personnes, donc des personnes qui sortaient de la voiture, qui ont laissé bien sûr une paire de tennis et plus, enfin une basket et en plus leur pièce d'identité. C'est la même chose. Voilà, on prend des vidéos vraiment sur le tas. Que faut-il faire quand que les attentats s'arrêtent? Je viens de le dire. Il faut renverser le pouvoir. Le pouvoir, c'est Macron, c'est Rothschild. Point barre. Ils sont des millions. Donc il faut que nous soyons aussi des millions. Eux, ils sont armés, nous, on n'est pas armés. Mais on a d'autres moyens. C'est pas pour autant que. C'est pas parce que l'autre il a un fusil qu'il peut pas se prendre une flèche, par exemple. Regardez à Hong Kong, ils y vont avec des arcs et des flèches, les gens. Eh ben, ils en blessent, hein. Détruire la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie se bat déjà contre les Illuminati internes. Au final, on leur donnera un coup de main, je pense. Et après, ils vont devoir peut-être aussi faire le mea culpa. La franc-maçonnerie, à la base, avant que les Illuminati ne les corrompent, eh bien, ils devaient être nobles, je pense. À part les jésuites, bien entendu. On va pas parler des jésuites ils ont manipulé les gens complètement pour avoir du pognon, du pouvoir, des esclaves, de toutes sortes. Donc, non, non. Il faut faire la part des choses. Il y a des bons et des méchants. Les bons, ben, il faut nous aider à détruire les méchants, tout simplement. Comment se fait-il que sous Chirac et Sarkozy, il n'y en ait pas eu? Eh bien, c'est simple. Pour Chirac, rappelez-vous, c'était la guerre du Golfe qui avait commencé avec donc la 89, hein, on va commencer par là, jusqu'en 2001. Voilà. Jusqu'en 2001, il y a eu en 86 le métro de Paris, je crois, et depuis, il n'y avait rien eu d'autre, en France en tout cas. Chirac, lui, il discutait, il a refusé l'OTAN après les tours du World Trade Center. Pourquoi? Parce que l'opinion publique était déjà avec le pouvoir en place. Donc, il n'y avait pas besoin de faire d'attentat puisqu'ils avaient déjà l'approbation de tout le peuple derrière eux. Les moutons, en fait, les moujons même. Donc, il faudrait que simplement Chirac, qui a eu peut-être la lucidité à ce moment-là, je ne sais pas trop, hein, mais il a refusé l'OTAN, faire rentrer la France dans l'OTAN, ce qui nous a sauvé quelque temps, jusqu'à la fin de son mandat. Sarkozy, lui, le problème, c'est que ben, ça se serait peut-être un peu trop vu avec tout ce qu'il a fait comme malversation, l'attaque de Kadhafi, etc. Non, faire un attentat là-bas et ici, c'était pas logique. Donc, il fallait quand même qu'il y ait un certain sens dans toutes les actions. Maintenant qu'il n'y a plus Kadhafi en Libye et qu'ils ont mis la main sur l'Afghanistan, l'Irak, le Pakistan, le Koweït, encore avant, euh, et notamment, comment on appelle ça, la Libye, le Liban maintenant qui va bientôt, enfin, on verra s'il tombe ou pas, il y a que, je pense qu'ils l'ont déjà pris. Euh, cette région maghrébine, arabo-musulmane, hein, eh bien, est en fait enfin, c'était le dernier bastion avant de pouvoir nous attaquer nous. Voilà. Il fallait d'abord régler des problèmes et récupérer ces pays parce que les pays sont riches en musulmans et en islamistes. Voilà. Daesh, Al-Qaïda, ISIS, c'est la même chose. Ils sont des millions, ils les ont fait rapatrier, on en a plein les prisons. C'est, ça fait partie donc du plan Illuminati, hein. Il n'y a pas que Koudenov, hein, Koudenov-Kaleri, pardon, qui est en place. Le plan Koudenov-Kaleri, il a été mis en place en 36, interrompu par Hitler, remis en 45. Notamment, je pense que l'ONU depuis 54 a mis le pied dans le plat, etc. Donc il y a ce plan de Koudenov-Kaleri qui continue avec cette invasion migratoire voulue par l'ONU, par Rothschild, etc. Mais aussi le fait que les wahhabites, hein, venus d'Arabie Saoudite, qui ont envahi toute la péninsule, etc., jusqu'ici, sont donc les alliés des Illuminati. Il faut en être conscient. Ce ne sont pas des ennemis, ils sont alliés. Ils avaient le droit, ils avaient le choix entre le judéo-christianisme et le wahhabisme. Ils ont choisi le wahhabisme parce que c'était plus facile de soumettre. Oui, la charia, elle va être, si elle est appliquée, vous allez être surpris, je pense.
J'ai vu, David, l'outil matériel du contrôle absolu et la création monétaire. Oui, tu as raison. Qui contrôle la planche à billets contrôle le monde. En l'état, c'est la vérité. Que ce soit Illuminati ou les BRICS, c'est la même chose. On est d'accord. Bonsoir Anthony. Sous Sarkozy, il y a eu les prises d'otages dans une école maternelle. Oui, avec le GIGN, je m'en souviens, mais c'était un gars. C'était un gars qui. C'était pas un. Qu'on appelle ça? Bon, il y a eu aussi l'affaire Mera, hein, mais ça c'est encore autre chose, qui avait été manipulé par la direction de la DGSI, enfin DGSE à l'époque, etc. Oui, tout à fait. Mais c'était, je crois, un déséquilibré pour la prise d'otage à l'école maternelle. Noël, Marie-Noël, pardon. Alors, si tu renverses Macron, tu as Le Pen. Le Pen, apparemment, bon, moi je veux rien dire, mais Le Pen, De Villiers, kiff kiff, Bruco. Qui te dit justement, tu me dis, qui dit que les différents gouvernements ne seraient pas capables de créer des attentats? Euh, c'est ce que je viens de dire, hein, De Villiers, pourquoi pas. Je lis beaucoup qui veut se présenter, pourquoi pas. Le Pen, bah écoute, dans les Black Blocs, il n'y a pas que des extrémistes gauches, hein, ils sont aussi de droite. Dans la police, il y en a des droites, hein, et des gauches, pourquoi pas. Il y en a partout. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, je dis kiff Bourrico, on va retrouver toujours le même problème. D'un côté, on va avoir avec Macron, eh bien, une dictature, mais dans le sens où ils essaient d'assimiler les gens, et dans l'autre, on va avoir une dictature militaire. Qu'est-ce qui est le meilleur? Ah, qu'est-ce qui est meilleur? Pour moi, personnellement, j'en veux pas, ni de l'un ni de l'autre. Bonjour Sophialine, Opaline. Moujon, oui, mouton, pouijon, c'est ça, ce sont des moujons. Alors, simplement, sur l'immigration, on n'est pas crédible. Quand l'ONU, qui est une puissance mondiale, dit on va aider les 458 millions d'Africains à monter dans le nord, à envahir l'Europe, qu'est-ce qu'il faut entendre? Il faut se dire quoi? Il n'y a pas un problème ou alors tout est normal? 458 millions, ils ont parié sur 458 millions et il me semble que Macron, il a dit ok, je les prends tous. Là, il y a un gros problème quand même, parce qu'on n'est pas 400 millions, nous, hein. Bonsoir Dantil de Roland Gervais. Alors, François, tu soulèves un gros problème. Tu dis dans le cas où on arriverait à renverser Macron, déjà, il faudrait qu'on s'entende pour le faire. Ensuite, tu dis, je pense qu'il faudrait éveiller le peuple endormi. Avant. Alors, oui, de toute manière, ça fait des années qu'on essaie de les réveiller. Et plus ça va, et plus je les sens encore plus endormis. Aujourd'hui, il y a eu des lives, j'ai regardé leur marche, leur musique, leur chant. Je me suis régalé, hein. C'était un beau spectacle, j'avoue. Seulement, je ne les ai pas vus en colère, je les ai pas vus parler, revendiquer un petit peu, oui. Puis, en fin de compte, c'est bon enfant. Alors que à tout le monde, ils tiennent un discours de révolution. Alors, personne va retrouver son latin là-dedans. On a pas mal. À un moment donné, le peuple, je pense que les 95% qui est resté chez eux là, enfin 98 à l'époque, eh bien, ils auraient pu se soulever, ils auraient pu eux-mêmes aller jusqu'à l'Élysée, etc. Mais à l'acte 1, ils ont été très déçus, et l'acte 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60. Et quoi? On est au spectacle. Voilà, on est en spectacle. Ils ont bien monté le coup. C'est un acte, et puis rien d'autre. Voilà, on a des acteurs à gauche, à droite. Il y en a c'est Guignol qui se fait taper dessus, etc. Voilà, ils ont refait le théâtre de Guignol. Seulement, ce sont des êtres humains avec qui ils jouent. Voilà, qui se font perdre, qui perdent les yeux, les mains, qui se font tabasser, qui vont en prison. Voilà, ils découvrent en fin de compte qu'ils sont eux-mêmes manipulés. Et ça, c'était prévisible. Prévisible, mais seulement il a fallu que des organisations fassent qu'à leur tête, manipuler tous les gens pour pouvoir obtenir ce qu'ils voulaient. Mais ils n'ont rien eu du tout en fin de compte. Ils sont retrouvés aussi bêtes qu'avant. Et encore plus coupables
qu'ils ne l'auraient été. Voilà. Un jour, peut-être qu'eux-mêmes, ils vont devoir rendre des comptes, et pas qu'aux gilets jaunes. La prise d'otage dans l'avion Algérie-France sous Chirac. Si je me souviens bien, le gars, il me semble il voulait peut-être je sais pas trop l'histoire, je m'en souviens plus, je l'ai vu pourtant, hein, comme vous tous en reportage, etc. Mais je m'en souviens plus de comment ça s'est déroulé, l'avion sous Chirac, Algérie-France. En quoi, en même temps, il venait d'Algérie. Donc, encore une fois, par rapport à la guerre qu'il y avait là-bas, l'opinion publique voulait de toute manière que ces gens-là soient abattus. Aujourd'hui, on ne voudrait pas les abattre, les gens. On voudrait les faire parler pour obtenir des réponses. Voilà. Parce qu'on n'est plus dans la même optique. On sait qui a fait les attentats, on sait que Chirac, etc. Ils étaient tous dans le coup. On sait beaucoup de choses. Tous les présidents Illuminati qui se sont retrouvés en fin de compte à faire croire au peuple, au monde entier, que, eh bien, on est attaqué par l'Irak, hein, par Saddam Hussein. Franchement, attaqué par eux, quoi. Je connais pas très bien Zemmour. Moi, je vais simplement te dire de ce que j'entends au journal. Limite, depuis que je l'ai vu sortir d'une bibliothèque entouré de gardes du corps, ça m'a suffi pour me dire, s'il avait été gênant, il aurait été abattu. Voilà. Les gardes du corps, ils n'étaient pas très très bons non plus. Donc je me dis, s'il faisait pas partie du système, il serait pas là. Il y en a d'autres qui ont été en prison, il y en a d'autres qui sont abattus, qui ont été tués en Bulgarie, là, la journaliste par exemple. Tu vois, quand ils veulent pas, vraiment quand on les gêne, ils y arrivent. Voilà, c'est ce que je pense. Même l'espion en Russie qui avait été, enfin, ils les empoisonnent tous, hein, même Jimmy Grieux qui avait été assassiné avec du polonium. Voilà, ils prennent le temps, ils y arrivent, hein. Alors, Sophialine Opaline, il faut cesser de penser que les opposants politiques changeront la politique actuelle. Tu as entièrement raison. Pas cela. J'en connais pas. J'en connaissais presque un. J'ai même voté pour lui au premier tour. Enfin, quand il était que 11 en fait. Et j'étais déçu parce que plus je me suis rendu compte en fait que ben, il faisait partie du système et ça m'a déçu. Peut-être qu'il avait au départ des ambitions nobles, hein, depuis 10 ans qu'il faisait ça, maintenant 12 ans. Mais il s'est entouré des francs-maçons qui ont beaucoup de pouvoir au sein du PR, par exemple. Voilà, j'irai pas plus. Marine Le Pen, Asselineau, ne dénonçons pas la franc-maçonnerie. Asselineau étant pour les élites, il est pour l'élitisme, hein. Alors, non, merci, j'en veux pas de l'élitisme. Les pédocriminels, ça c'est un autre sujet, un autre débat qu'il faudra traiter dans un live, certainement bientôt. Pourquoi pas dans 15 jours, allez, hein, dans 15 jours, je ferai un autre live concernant justement les enfants, la pédocriminalité et tout ce qu'il peut y avoir. Voilà. Ils veulent pas se mouiller, mais en même temps, est-ce que s'ils font vraiment, enfin moi je sais que maintenant, oui, ils font partie des loges, est-ce qu'ils vont pas, ils ont pas beaucoup à perdre en même temps, hein, les maires de France, là, lorsque j'en ai rencontré au premier tour, ils me disaient tous la même chose. Ils me disaient qu'ils ne voulaient pas trahir leur famille politique pour pas avoir de sanctions derrière. Et bon, voilà. Nicolas, le général Piquemal, on m'en dit du bien. Il a l'air d'en avoir dans le pantalon, un militaire président, façon de Gaulle. Je sais que ce que tu penses de Gaulle, mais c'est préférable à un technocrate. Oui, mais tu ne sais pas ce que je pense de Piquemal non plus. Et voilà. Donc, je zappe. Il parle bien. Ah, Marine Le Pen, François Asselineau. Ils parlent tous magnifiquement bien. Mais alors, derrière, ils sont tous francs-maçons, quoi. Voilà. Et au final, une fois comme la dame là, en Bolivie, une fois qu'elle arrive au pouvoir, ben, on retourne la veste, on montre vraiment qui on est et on se fait avoir. Non, non. Nous, on est le peuple, on n'est pas les militaires. N'oublions pas que les militaires. J'ai posté dernièrement une vidéo sur justement De Villiers, la vérité sur De Villiers, comment ça s'est passé pour le fait qu'il ait démissionné de l'état-major, etc. Je n'ai pas confiance.
parce que l'armée, elle est soumise au chef de l'État. Soumission au chef de l'État. Elle n'est pas soumise au peuple, elle est soumise au connard qui se trouve en haut, quoi, tout simplement. Alors, David P. Vincent, Immigration. Lire Des pions sur l'échiquier de William Guy. Voilà, c'est lancé. Hein. Des pions sur l'échiquier. Nicolas, le Black Friday endort les consciences. Le Black Friday, c'est l'occasion pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir acheter ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent avant l'hiver, parce qu'il y a Noël, etc. Il fait froid et il n'y a pas beaucoup d'animations en France, hein, partout. Hein. Il y a de grandes villes où il y a des animations, etc. Maintenant, une personne qui veut acheter une télé, une radio, une voiture ou quoi que ce soit, le Black Friday, c'est l'occasion. Façon de parler, mais c'est vraiment l'occasion. Ça et les soldes. Donc c'est un peu le prolongement des soldes tous les vendredis, tous les fins de semaine. C'est un moyen aussi de se sortir l'esprit du travail, matin, métro, boulot, dodo comme avant, et que ça a toujours continué en fin de compte. Oui, je suis d'accord, le Black Friday endort les consciences, mais est-ce qu'il endort vraiment les consciences? Les consciences, elles sont pas encore réveillées, donc il n'endort rien du tout. Euh, les gens, pour les mobiliser, c'est vrai que ou on les tient par le ventre, donc la nourriture, ou par l'argent pour les loisirs, ce qu'ils ont vraiment envie de s'acheter. Maintenant, moi je suis comme François, il avait une belle idée, et c'est ce que je propose depuis le début, c'est la force, la puissance viendra de notre nombre, notre nombre à tous. Sur quoi ils ont joué les francs-maçons et les Illuminati Khazarians sur le fait d'avoir élu, sélectionné puis mis à la place donc de président Macron, c'est les abstentions, les blancs, les abstentions. Donc, s'il n'y a pas ça, et que en fait la masse populaire, je parle de masse populaire, si la masse populaire vote pour un champion, le champion qui a un super programme pour enlever ce système à la con, pour remettre un système normal, un système pour les humains, pas pour les riches, on s'en fout de l'argent, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux tous ensemble, puissants, hein, en même temps, parce qu'on peut avoir sacrées idées et les mettre en pratique sans argent. L'argent, il a été fabriqué par les Karzanians sionistes pour soumettre. Maintenant, comme je dis, une fois qu'on arrive en haut, tous ensemble, qu'on puisse rayer certaines choses, ou utiliser, pourquoi pas, le système monétaire, parce que c'est quand même pas con, hein, il faut dire la vérité. Si vous regardez un petit peu l'ensemble, les banques mondiales, machin, qui aspirent et tout, comment c'est foutu, et si on arrivait à l'utiliser pour simplement générer, pourquoi pas générer simplement, pour... J'ai une ambition, mais je ne peux pas vous la dire tout de suite, mais mon programme, il est pour le RIC, il est pour plein de choses. Il est simplement un programme présidentiel, oui, mais il est pour beaucoup de choses, de bonnes choses. Ceux qui ont lu le programme, vous comprendrez que à terme, en très peu de temps, moins de 50 ans, tout le monde voudra abandonner l'argent. Et oui, ça c'est la magie du programme. Mais encore faut-il le lire, faut-il y adhérer, etc. Mais ceci se fera que derrière un parti politique ou une société civile. Alors, le parti politique, aujourd'hui j'avais la réflexion de me dire à quel moment ils ont été créés. Ben, juste avant la guerre de 14-18. Un petit peu comme les crises financières en ce moment. Ça a été créé à partir de quand? Eh bien, quelques années avant. Quelques années avant qu'ils fassent les guerres mondiales. En 1901 et en 1905. Pour deux raisons. Je pense qu'ils avaient besoin comment on appelle ça, de contrôler les masses. Justement, la masse devenait peut-être critique déjà à l'époque au niveau population. Et ils ont dû donc créer des groupes de division. Donc il y a eu déjà deux partis de gauche en 2001 et en 2005 un parti de droite. Donc à ce moment-là, eh bien, ils pouvaient répartir la population en trois têtes de liste. Voilà. Et à partir de là, ils pouvaient contrôler. C'est à partir de là, peut-être, en 1905, qu'ils ont commencé à contrôler l'opinion publique. Voilà. Bon, je dis pas qu'ils n'ont pas manipulé les autres gens, etc. Mais c'est déjà une bonne piste. La société civile sera pour moi le futur de ce qui représentera en tout cas le peuple. Voilà.
Et bon, c'est vrai que j'en ai créé une, mais je pense que je vais l'abandonner puisqu'il y a personne, enfin, on n'est pas nombreux, 5, 6, à y avoir adhéré et c'est terminé. Voilà. Donc, après, je passerai la main à ceux qui auront plus d'idées que moi parce que moi, après, voilà, j'en aurai pas plus. Alors, le fameux petit. Alors, Sophie Aline, sincèrement, je fais une confiance à Serge Petit-Demange, qui dénonce un maximum et fait le nécessaire pour neutraliser ce système corrompu. Je ne sais pas ce qu'il a fait exactement, monsieur Petit-Demange. Je lui ai demandé en ami, hein, enfin en ami, je lui ai dit oui, je vais solliciter, on va avoir une conversation. Moi, pour me faire une meilleure idée, plus profonde en tout cas sur lui, je l'écoute. Je vois qu'il n'a pas froid aux yeux parfois. Il est peut-être mal conseillé, je sais pas, il y a des trucs, il y a des choses qui me bloquent encore sur sa manière de communiquer avec les gens. Je pense qu'il n'est pas plus avancé que moi, même si j'ai moins de choses derrière en plus, hein, de personnes ou quoi que ce soit. Donc, pourquoi pas travailler ensemble si je juge de sa sincérité, on va dire. Voilà. Parce que dès le moment où il a eu des généraux dans ses rangs, moi je me méfie maintenant. Ben, Sophialine, Pauline, tu dis que ce n'est pas ce pauvre monde qui va changer le monde. Ils sont perdus, eux, ceux-là, donc c'est triste de dire ceci. Mais attends, Trump, dans son pays, il fait un miracle. Poutine, dans son pays, il fait un autre miracle. Euh, la Chine, moi, tel que je le vois, vous parlez de répression, etc. Vous savez même pas qui a commencé et qui finance la révolution. Vous savez qui c'est qui finance la révolution, vous? Vous voyez qui? Vous voyez que des Chinois qui tapent sur d'autres Chinois. Vous voyez qu'ils font du karaté sur des policiers. Mais le point de départ, c'est quoi? Aujourd'hui, on sait que les gilets jaunes, et même dès le départ, je savais pour les gilets jaunes qu'il y avait une organisation derrière. C'est pareil pour celle-ci. George Soros, il est partout. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas derrière ces gens-là qu'on penserait être des gilets jaunes? Pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas comme les Boliviens qui se sont fait manipuler pour mettre une Illuminati à leur place, à la place d'Evo Morales? Vous ne savez rien et vous applaudissez. Stop, informez-vous. Moi, je n'applaudis pas. Quand je vois un gars faire du kung-fu sur un policier, j'aimerais bien faire la même chose ici. Mais en même temps, vous blessez le policier. Donc, à un moment donné, faudra se dire quelque chose. Pour les bonnes raisons. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Voilà. Si vous n'expliquez pas pourquoi vous faites tout ça, vraiment, 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 il doit y avoir qu'une seule ligne, hein. Eh bien, à ce moment-là, rien ne fonctionnera. Les GIGN, ils ont une liste comme ça à rallonge de revendications. Ça me fait penser des esclaves qui allaient voir le chef du village ou qui allaient voir le roi et ils disent voilà, nous, on a besoin d'une paire de chaussures. Moi, j'ai besoin d'un peu plus d'espace pour mon potager. Et écoutez, vous êtes le peuple, on n'a pas besoin de demander la permission. D'accord? En attendant, les revendications, c'est jouer le jeu de la manifestation qui est en plus déclaré avec un parcours bien précis qu'on nous donne à suivre et que même si on nous le donne, on se retrouve dans une nasse. Donc, il faut faire attention à tout ça. On peut pas. Il y a des manières de faire et apparemment Poutine et Trump, ils ont la bonne méthode. Nous, on doit faire la même chose. Vous avez vu que la violence des gilets jaunes ou des black blocs ne servait à rien. Maintenant, parce que l'acte 1 a échoué, on n'a pas tenté autre chose. Par la violence, toujours par la violence, mais n'oublions pas qu'on a 95% des personnes qui ne veulent pas participer. Donc, quoi qu'on fasse, physiquement, on perdra le match, avec perte et fracas. Alors que la scène internationale ou médiatique, encore une fois, est la meilleure. On parle pas de grands médias, on s'en fout complètement, LCI, News, machin, BFM, tout ça. On s'en fiche. Nous, ce qui va nous importer, ce sont les réseaux sociaux. J'en ai créé un. Il y a Facebook aussi qui existe pour l'instant. On est suivi. Là, ils m'écoutent. Ils sont la NSA, tout ça. Ils sont tous là. Bon, je les fais tous à coucou, hein.
Et bientôt, comme ça, bien profond à tous, pas à vous, mes amis, mais tous ceux qui nous regardent par la caméra, bien entendu, qui m'écoutent par le micro, avec qui vous écrivez d'ailleurs, hein, qui lisent tout ce que vous... Voilà. Sachez qu'on est surveillé, on est des utilisations qui est contrôlée depuis l'aube des temps. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Windows. Windows veut dire fenêtre. Et si vous regardez bien, l'écran est pas vers l'extérieur, mais bien vers nous. Lorsque, Mark Zuckerberg, et ça je l'explique dans mon livre, Mark Zuckerberg, il propose pas, il impose Windows dans un ordinateur. Il faut dire qu'il avait touché 1 million de dollars par la CIA pour pouvoir le faire. Personne n'a rien relevé peut-être. Voilà, tout simplement. Même Marc de l'entre, lui, il mettait des micro-espions, etc., dans des ordinateurs qu'il a placés à Moscou. Eh bien, ça se passait déjà en 70, 75, ça se passait déjà de la même manière. Encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils ont réussi à savoir ce qu'on fait, à nous maîtriser, avec les groupes même de résistants qui communiquaient sur Messenger. C'était pas malin, on le savait que c'était surveillé, etc. Mais en même temps, on n'avait pas d'autres moyens de faire ça. Il y en a qui avaient d'autres moyens de faire, plus archaïques. Et même là, je suis sûr que c'est encore lu, etc. Donc, on ne peut pas y échapper. Seulement, la méthode de se battre aujourd'hui, elle est ou avec des armes puissantes, chars, hein, je parle de chars, de bombes, de tout ce que tu veux, ou alors, eh bien, les élections présidentielles. Et c'est pas de la lâcheté, au contraire, c'est de l'intelligence. Intelligence service, même, je dirais. Les gens qui comprennent pas à quel point c'est important de participer à une élection et d'être des millions derrière une personne, c'est qu'ils n'ont rien compris à l'histoire. Ni à la vie, ni à l'histoire, ni à ce que je leur ai expliqué. La légitimité, le consentement. La légitimité, c'est toutes les actions qu'on peut faire avec une société civile. C'est un parapluie. Alors maintenant, essayez de comprendre pourquoi je parle d'un parapluie. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'ai expliqué. À quoi sert un parapluie? Les gens à Hong Kong s'en servent aussi. Voilà. En attendant, eux, ils disent ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, et ils lancent des pierres derrière les parapluies. Et ben nous, c'est la même chose, mais verbal. Voilà. C'est verbal. Oui, il est menacé comme tant d'autres, mais moi, j'ai pas vu une tentative comme sur Jean-Paul II ou sur comment il s'appelait Ronald Reagan. J'ai pas vu de tentative de meurtre non plus, hein. Ça par là, moi, je suis menacé tous les jours lorsque je prends la voiture, hein. Censuré partout. Non, parce qu'on n'arrive pas d'en parler. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas censuré. De moi, on n'en parle pas, hein. Ah, de toi non plus, Nicolas, hein. Est-ce que t'as déjà entendu parler de toi en dehors de tes amis Facebook? Par le biais d'amis. Oh, Nicolas, c'est toi. Ah, c'est un gars qui a bien fait, qui a fait tout pour le harcèlement à l'école, etc. Non. Lui, alors que lui, on sait exactement ce qu'il a dit au mot près, à la virgule même. Il n'est pas censuré, je regrette. Oui, Sophie-Aline, Opaïne, tu as raison, entre Petit Demange et Macron et toute la clique franc-maçonnique qu'il y a. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Il vaut mieux une personne qui dit les choses, mais enfin, tu sais, Hitler, il a pas tout fait, hein. Il a pas tué tout le monde en chambre à gaz et tout ça, quoi qu'on en parle. Mais les SS, c'est la SS, et la SS, il y avait des francs-maçons dedans. C'était eux qui dirigeaient. Ils avaient déjà pris le contrôle du pays avant même qu'ils disent ouf. Au bout d'1 ou 2 ans, ils avaient repris le pouvoir. Et Hitler, elle faisait plus que figure, quoi. Euh, il était mal conseillé. Voilà. Il a vu qu'ils avaient trop de pouvoir et ils pouvaient pas inverser la tendance. C'était foutu. La SS a pris le pouvoir en Allemagne et un peu partout. C'est quoi Marseille? Ah oui, non, d'accord, excuse-moi. Alors, pour l'histoire de Coluche, il y a eu un reportage, Nicolas, sur Coluche, qui, justement, il avait été manipulé lui aussi. Et au final, ils l'ont pris pour cible. Oui, tu as raison. Pour changer, il ne faut pas faire de politique. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais de la politique tout le temps. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire ça. La politique. Alors déjà, le terme politique, tu l'emploies pour tout et n'importe quoi. Ce n'est pas possible.
Lorsqu'on a des choses à dire, on les dit. On n'est pas obligé de faire la politique pour dire quelque chose. Seulement, il faut être honnête et sincère. La politique, c'est aussi l'art du mensonge, parce que si tu vois bien, c'est la manipulation et rien d'autre. Alors que si tu vas en disant les problèmes qu'on rencontre, on a des problèmes de vaccination avec les vaccins, on a des problèmes avec l'école, l'islamisation, l'arabe, on a ceci, on a quoi on a peur de tout. On peut pas les dénoncer. Faut dénoncer les choses dont on a peur. Il faut en parler aussi. On a peur de la charia, on a peur de la guerre nucléaire qui pose, on a peur de tout. Et si on ne le dénonce pas, ça, on laisse tomber alors. Moi, je fais plus de live, tu n'écris plus de bouquins et on laisse tomber. Voilà. Non, il faut dire les choses. On n'est pas obligé de faire la politique pour s'exprimer. Voilà, c'est liberté d'expression après. Oui, l'abbé Pierre, Balavoine, Thierry Sabine. Marie Menguzo, bonsoir. Ça fait un bout de temps, hein. Salut. Le chef des armées et le chef de et le président de la République. Donc, si tu remarques bien, on peut mettre un joker. C'est le joker, le malade mental, le joker. On peut mettre joker en tant que président de la République tant qu'on y est. Voilà. Bah, c'est ce qui un peu est arrivé, hein. Oui, tout ce qui est commercial est une manipulation. Noël est une manipulation. Une petite réflexion. On a la fête de Noël. C'est catholique. Qui va à l'église? Moi, j'y vais pas. Je suis pas pratiquant. Je suis pas catholique. Je suis pas euh, musulman. Je n'ai pas aucune religion. J'ai ma croyance propre, hein. Mais je vais pas à l'église. Je veux dire que je fête Noël. Non, je fête pas Noël. Je donne des cadeaux à mes enfants. C'est l'occasion d'être ensemble. Là, on nous a donné un jour de congé. Bon, ça me fait reposer, être avec mes enfants, en famille. Mais on a des fêtes religieuses, hein, les gars. Et on n'est pas religieux. On a 40% de personnes, ou 60% en France, qui ne sont pas croyants, qui sont athées même. Donc, on a des fêtes religieuses catholiques. Et je veux dire, dans le calendrier, hein, c'est pas que le ramadan, machin, matin. Il y a des fêtes catholiques. Et on n'est pas religieux. Là aussi, il y a un non-sens. On pourrait les transformer en quelque chose de populaire, non? Même pourquoi pas les mêmes dates ou d'autres dates, hein? Mais on enlève toutes les fêtes religieuses. Je comprends pas, moi. Qu'est-ce que les gens veulent aujourd'hui? Ils veulent les fêtes religieuses, mais ils y croient pas. À quoi ça sert? On est un peuple, on n'est pas non plus, encore une fois, sous la coupole de l'Inquisition, etc. C'est fini. C'est fini. Donc tout ce qui est commercial, on a bien vu avec Halloween aussi, hein, fêtes sataniques, etc. On garde des traditions, et ces traditions datent des années, bah, juste avec Coca-Cola, etc. On devrait peut-être changer notre façon de voir les choses aussi. Oui, tu as entièrement, Nicolas, tu as entièrement raison. On parle beaucoup du Black Friday ce soir, même si on n'achète pas, on en parle. C'est le moyen de faire consommer l'inutile par beaucoup de gens, qui vont revendre dans quelques jours. Oui, c'est aussi un marché, un double marché, tout à fait. eBay, cadeaux invendus, les revendus, les voitures qui n'ont pas été vendues par millions sont soldées. Oui, c'est un peu, oui, c'est du marché, oui, c'est du consumérisme, hein. Et oui, il suffirait que les gens arrêtent d'acheter. Mais en même temps, ils ont fabriqué une population consommation, donc de consommateurs. Parfois, ils deviennent consomme-acteurs, mais pas beaucoup. Parce qu'en même temps, aujourd'hui, si j'ai bien compris, il y a du cashback, les cartes bancaires qui ramènent 2-3% ou 1% ou 4%. Si plus tu consommes, plus tu gagnes, en fait, aussi. Ils essayent de fidéliser les gens comme ça. Tara, Black Friday permet surtout de conserver la surconsommation des consommateurs, les lobbyistes, etc. Oui, de toute façon, ils aiment pas avoir des invendus. Les invendus, c'est de l'argent qui dort, hein. Donc oui, le Black Friday, c'est pour compenser les pertes qu'ils ont eues avec les gilets jaunes, par exemple, tout simplement. Non, je pourrais pas avoir une conversation avec Emmanuel Macron. C'est pas lui avec qui je parlerai, mais avec l'intelligence artificielle qui le contrôle. C'est pas la même chose. Avec lui, je pense que c'est une coquille vide aujourd'hui.
Oui, Sofiane, pour Petit Demange, il est certainement moins éveillé que moi, ça on est bien d'accord, mais il est peut-être plus informé que moi sur les lois, comme François Asselineau, hein. C'est pour ça que si, avec mes capacités de voir les choses, d'analyser peut-être aussi les choses plus vite que ce qui peut arriver après, ça pourrait être un atout pour lui, enfin pour nous deux, de bien pouvoir ficeler en utilisant leurs propres lois. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Véronique Marie, bonsoir. Poutine n'est pas québécois. J'ai pas vu son accent. Euh, Nicolas, depuis le 1er novembre 2018, j'ai expliqué à tout le monde qu'il était impossible de d'éveiller 1000 personnes qui étaient sur mon Facebook, 1000 personnes, je parle sans infiltrés, hein, les infiltrés en plus, et de les amener dans un rond-point spontanément en disant qu'ils se connaissent pas dans un premier temps, qui sont pas politisés et qu'ils ont des revendications. 1000 personnes. Ils étaient 3 millions ce jour-là, en une journée. 3 millions. Bon, j'ai discuté avec un organisateur et il a compris qu'il y a eu de la manipulation lui aussi. Je le respecte beaucoup d'ailleurs, si tu me vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, je vais encore une fois expliquer les Gilets jaunes. Il y a une organisation qui s'appelle Gladio, qui est une cellule de l'OTAN, qui a été créée, pensée par la Mossad et créée par la CIA pour protéger et développer les intérêts d'Israël dans le monde. Cette organisation Gladio, tu peux regarder sur Internet, Nicolas, elle s'est fait gauler, elle s'est fait prendre en flag par le ministre italien de l'Intérieur, italien donc, il avait été demandé à ce que cette organisation qui manipulait déjà les partis politiques, les hommes politiques, c'est même de l'Italie, de détruire, donc c'était la cellule de Gladio Belgique qui avait été gaulée par donc l'Italie, et qui avait donc l'Italie avait demandé à la Belgique de détruire la cellule et tout ce qui était Gladio. Seulement, Rothschild en a fait autre chose. Gladio s'est infiltré plus profondément, a mis des hommes à lui à tous les niveaux de tous les États. Si bien que aujourd'hui, Gladio est sous les ordres du chef de l'État. Lorsque Gladio intervient, on a un signal qui s'appelle Code Gladio, dont il y a un livre, celui de Marc Delantre. J'ai corrigé les 150 premières pages, je l'avoue, le temps de pouvoir obtenir beaucoup d'informations de sa part. Après, j'ai arrêté, parce qu'il commençait un peu à péter les plombs, etc. Et j'ai bloqué en même temps, au passage. Je regrette pas parce qu'il partait un peu trop dans le mysticisme et je suis pas du tout là-dedans. Et le truc, c'est que Gladio euh, c'est elle qui est responsable en fait de tous les attentats sous faux drapeau, du World Trade Center jusqu'à aujourd'hui. Tous. Donc, Gladio, c'est une grosse organisation. Elle a, au niveau technologique, au moins 70 ans d'avance sur nous, apparemment. Quand je dis que les chemtrails ont été lâchés en 1950, c'est la vérité, hein. Mais dedans, à partir de 1966 à peu près, lorsqu'il y a eu Gladio qui a été créé, ils ont mis des nanotechnologies dedans, des implants bio-organiques nanotechnologiques en fait, à la chaîne de l'atome. Lorsqu'ils rentrent dans la peau, ils s'infiltrent par les pores et ils s'assemblent jusqu'au cerveau, apparemment dans l'estomac, au sternum, et ils peuvent créer des arrêts cardiaques, les AVC, des cancers, etc. Ils peuvent créer les dépressions. Ça, c'est à l'intérieur donc de nos organismes. Ça, il explique très bien dans son livre. Je lui ai posé plein de questions. C'est comme ça que je sais que ça s'assemble au fur et à mesure que ça remonte dans le corps. Voilà.
Et j'ai demandé si on pouvait le déconnecter, si on pouvait détruire ces implants. Selon lui, il est impossible de les détruire. Il s'arrêterait simplement à la mort de la personne. Et si on la ressusciterait, admettons, hein, on le rebranche, eh ben, ça se relancerait. Donc, je ne vois pas comment on pourrait les désimplanter. Par contre, il y a des phénomènes qui se passent, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont éveillées du moins à la suite euh, d'une inondation d'ondes positives, de fréquences positives au niveau de la Terre, de la planète, carrément. À ce niveau-là, le champ vibratoire de la planète, donc au niveau du cerveau, certainement, puisque le cerveau, normalement, comme la Terre, ont une fréquence vibratoire de 432 Hertz, ce champ vibratoire a dû être amplifié, et amplifie donc euh, notre réception à la 432 Hertz. Tu sais bien que les radios qu'on écoute dans les télévisions, qu'on écoute dans les voitures, la radio à la maison, les chaînes télévisées, tout ça c'est en 440 Hertz. Et c'est Rockefeller qui en 75 a demandé à ce que le diapason La, puisse être modifié en 440 Hz. Parce qu'à l'époque, encore une fois avant 75, il était à 432 Hz. Voilà, vous ne saviez peut-être pas, mais lorsque vous écoutez de la musique à 432 Hz, vous mettez de la musique et vous avez un équilibre qui s'effectue au niveau du cerveau. Et vous êtes bien. Vous arrivez à vous concentrer, chose que lorsque vous écoutez de la musique, vous n'êtes pas toujours concentré, que là vous êtes très posé. Voilà. Donc les gilets jaunes ont tous été activés pour pouvoir se présenter spontanément dans les ronds-points et manipuler. C'est pour ça qu'ils s'arrêtent devant l'Elysée à 10 mètres alors qu'il n'y avait pas de personne en face, quoi. C'est comme ça qu'ils sont pacifistes, hein. C'est comme ça qu'ils se font tirer avec des flashballs comme des lapins et qu'ils reviennent à la charge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est parce que ben, justement ils ont ces implants-là. Euh, je suis pas biotechnologique, enfin biotechnicien non plus. Je vous raconte simplement ce que Marc m'a expliqué lorsqu'il était dans Gladio, euh, comment ça fonctionne. Voilà. Les gilets jaunes sont trop naïfs, sont manipulables, tout à fait. Ici, à Perpignan, je me suis confronté aux francs-maçons. Vous aviez les francs-maçons, donc j'étais tout seul, et ils étaient une quinzaine ou vingtaine autour de moi, et tous ceux qui étaient vraiment gilets jaunes, ils étaient en retrait, et ils écoutaient. Voilà. Aucun n'est venu, enfin deux, trois personnes qui sont venues pour essayer d'écouter, hein, pour savoir ce qui se passait. Mais les autres ils étaient derrière, et les francs-macs, parce qu'ils sont bien présentés, hein. Les francs-maçons en face de moi, à m'attaquer en disant que j'étais contre le système, parce que je disais que Macron, il y avait de la tricherie parce qu'à l'époque c'était comme ça, il y avait de la tricherie dans les élections, etc. Donc, oui, ils sont manipulés maintenant, mais aujourd'hui ils sont même politisés par la France insoumise. Euh, Je suis gilet jaune. Moi aussi, Nicolas, je suis gilet jaune dans le cœur aujourd'hui. Je suis vraiment gilet jaune. Je suis autant blessé qu'eux quand je les vois. Je suis malheureux. Je ne suis pas d'accord avec leur méthode. C'est-à-dire que le pacifisme, aujourd'hui, c'est trop. Voilà, 53 actes, 59e acte, c'est beaucoup trop. Ça fait plus d'un an aujourd'hui. Ils auraient dû voir qu'à un moment donné, ce qu'ils faisaient, ça marchait pas. Voilà, ça marche toujours pas. Au contraire, ils ont même réussi à mettre le peuple contre eux. C'est des choses qu'ils auraient dû voir venir, anticiper. Enfin, je parle déjà des 8 autoproclamés. Les 8 autoproclamés, ils auraient déjà dû faire ça. Pourquoi est-ce qu'ils entretiennent toujours cette tactique? Vous posez la question alors qu'à Hong Kong, ils se tapent sur la gueule. Attendez, et ils prennent en plus à Hong Kong, ils les prennent pour exemple. Alors que c'est eux qui ont montré l'exemple en fait de prendre un gilet et de dire ben moi je conteste. Il y a un non-sens, il y a quand même un non-sens entre eux qui applaudissent la violence là-bas, mais qu'ici eh ben, ils font rien. Voilà. Ils étaient 3 millions, ils sont arrêtés devant l'Elysée. Aujourd'hui, ils sont quelques milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers. Ils sont récupérés par la France insoumise. Maintenant, les syndicats, c'est foutu. Arrêtez maintenant. Pensez à autre chose. Pensez à une autre stratégie. Vous êtes nombreux. Stratégiquement, faites quelque chose de constructif. Voilà. Moi, c'est ce que j'aimerais. Moi, je me bats justement pour de la stratégie, parce qu'avec c'est ce qui nous reste, hein. Ils nous ont désarmés pendant des dizaines d'années, et c'est ce qui nous reste aujourd'hui, la stratégie. Et s'il n'y a pas de cerveau, qu'est-ce que tu veux faire aussi? Attends.
Pourtant, je les écoute, moi, les gilets jaunes. Il y en a des très intelligents, mais toujours par une minorité, ils se font taire. C'est dommage. C'est un gilet, c'est un mouvement qui méritait énormément, qui mérite de se transformer en quelque chose de plus noble, que tout le monde puisse adhérer. Voilà. Et cette chose-là, ce sera certainement la société civile. J'en suis persuadé aujourd'hui. Encore faut-il qu'ils comprennent ce que c'est, qu'ils comprennent, oui, tout simplement. Mais Nicolas, tous les gens qui sont gilets jaunes, mais je suis certain qu'ils sont sincères en plus. Il y a des infiltrés, il y a des salopards, tout ce que tu veux, mais il y en a beaucoup des sincères. Ils ne se seraient pas présentés spontanément, ou alors on peut dire que oui, avec les francs-maçons, qui sont venus se greffer au mouvement certainement après. Mais à la base, les 3 millions de personnes étaient très sincères. D'accord, je le dis, Nicolas. Il y a un livre de Marc Duguin qui s'intitule L'homme nu. Il parle exactement de ce que j'ai parlé sur la surveillance. Ce qui nous attend d'ici 20 ans. Voilà. Merci, Nicolas. Alors, manifester pour leurs droits. Ils parlent pas vraiment de droits, hein. Ils parlent d'argent. Ils parlent. Après, ils utilisent le mot droit. C'est notre droit d'avoir chaud, c'est notre droit d'avoir des vêtements décents, etc. Mais le truc, c'est que au-delà de ça, euh, le droit populaire, il n'a pas besoin d'être exprimé par la colère. Donc, le droit, ils l'ont. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'ils récupèrent leur pouvoir. C'est deux choses différentes, le droit et le pouvoir. On voit bien qu'on peut être au pouvoir et s'en ficher complètement du droit. Voilà. Qu'est-ce qui est plus fort, le droit ou le pouvoir? C'est le pouvoir. Voilà. Alors, Sofialine, Opaline, oui, ce qu'ils veulent, c'est une guerre civile. La guerre civile, c'est quoi? Eh bien, ils ont eu deux tactiques. La première, c'est d'énerver les gens, hein, pour pouvoir avoir un mouvement social. Ils l'ont eu avec les Gilets jaunes. Ils ont continué, donc Macron, il a continué à se moquer des Français, sont des fainéants, etc., à les insulter. Il va même jusqu'à dire que les Africains sont mieux que les Français. C'est qu'il n'a pas vu, il connaît, enfin, c'est pas vrai. Sachant que ce n'est pas vrai, hein. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas vrai. C'est même risible. Mais sachez que lui, ce qu'il espère, ce qu'il escompte, c'est un peuple mélangé pour les plus dociles, pour le contrôler encore plus facilement. Donc, nous sommes ses ennemis. Sachez-le, que tous les Français sont les ennemis de Macron, de Rothschild, hein, et que, eh bien, on l'emmerde dans les deux sens. Hein, on l'emmerde et parce on existe, et on l'emmerde parce que, ben, verbalement, on l'emmerde, c'est tout. Euh, donc, la guerre civile, elle n'est pas loin, mais les gens sont assez raisonnables pour se dire, on va pas faire on va pas rentrer dans son jeu. Hein. Ce jeu-là, on n'en veut pas. On est assez grand, on veut pas de guerre civile. Parce qu'on sait ce que ça va être. Ça va être le chaos partout, sauf à l'Elysée. Donc à quoi ça sert d'avoir une guerre civile? Un coup d'État, voilà. Un coup d'État, c'est autre chose. Un coup d'État, c'est ciblé. Hein. L'Elysée doit être pris d'assaut avec le président, ses gouvernants corrompus, etc. Les préfets, tous ceux qui sont dans le système, voilà, ça c'est un coup d'État, ils sont ciblés. Hein. Dans leurs bureaux, ils sont ciblés. Euh, dans leur maison, ils sont ciblés. Ça, c'est un coup d'État. Maintenant, la guerre civile, ça va être de se dire, on va avoir le peuple qui va s'entretuer. Parce qu'il est, c'est une guerre de religion, ça peut être une raison sur mon voisin qui m'embête, la loi du plus fort qui va régner en fin de compte, et l'œil pour œil, dent pour dent. Ça va être le chaos total. Donc moi, je ne suis pas pour la guerre civile, je suis pour l'intelligence. Et l'intelligence service, au service du peuple. Voilà. Je parle beaucoup d'intelligence service, parce que Gladio utilise l'intelligence, justement, pour faire la terreur avec les faux attentats, etc. On n'a pas les mêmes armes non plus, hein. Ils ont des armes à énergie dirigée que je n'ai pas. Donc ils pourraient nous faire griller facilement aussi, hein. La Constitution, elle est Illuminati. Ne cherchez pas. La Constitution, je l'ai épluchée, et surtout au niveau du terme. Quand on nous apprend à l'école que le citoyen, l'homme et le citoyen, c'est la même chose. Ce n'est pas vrai.
Dans le contexte, le citoyen, en 1789, désignait l'oligarchie. Voilà, c'était les oligarques. Donc, il n'y a pas de citoyen égal l'homme. Non, tu as les oligarques et tu as l'homme. Voilà. Donc, il y a j'ai l'impression qu'il y a deux façons d'interpréter les lois. Voilà, la leur et la nôtre. Oui, Nicolas, je comprends. Hein, c'est juste pour te dire simplement que tu entends parler de toi, oui, mais est-ce que ça va partout? On n'est pas assez médiatisé pour cela. Zemmour, il est trop médiatisé pour dire que, eh bien, il est censuré. Ce n'est pas vrai. Il fait des ventes. Il est best-seller, donc il n'est pas censuré. Mais je lirai Onfray, on en a parlé, hein. Hondo Valley et Nicolas Bozou. Je crois que Nicolas Bozou aussi, j'en ai entendu parler. Mais Hondo Valley, non. Personnellement, non. C'était Romain Goupil. Merci, Nicolas. Bah, tu vois, on y arrive petit à petit. Oui, Coluche avait été manipulé par Romain Goupil. Malheureusement, il n'a pas vu venir ce qui lui attendait, hein. Il s'en est voulu, je crois, même ce monsieur, Romain Goupil, s'en est voulu après. Politique politicienne. Pas mal. Mm. Oui, mais je ne rentre même plus dans la plèbe, etc., Nicolas. C'est le peuple, etc. Pour moi, c'est des époques révolues. Quand tu sais que tout le cryptage qu'on a au niveau des technologies aujourd'hui vient du grec ancien. Voilà, tout est crypté ou décrypté avec le grec ancien. Donc, voilà quoi. Le harcèlement scolaire est un sujet politique. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être le sortir de là-dedans. Parce que tu vois bien que eux, les politiques, ils feront rien. Je te dirai ce qui s'est passé, si tu veux, au lycée de ma fille et comment je m'en suis sorti avec ma fille qui avait été harcelée, hein. Je t'en ai parlé il y a des années. Et comment ça se termine tout ça. Hein, c'est allé loin. Elle sera félicitée même par la justice par rapport à ce qu'elle a fait. Et voilà. Grosso modo, je ne vous dirai rien d'autre, simplement que avec ma fille, on a contribué à démanteler un réseau pédocriminel. Voilà, c'est arrivé la semaine dernière. Mais comme c'est secret, même nous, on n'en sait pas plus. Et elle, elle sera félicitée. Je sais pas comment on peut dire ça. Voilà. Mais un truc de malade, quoi. Voilà. Ça arrive partout, 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 et voilà. Nicolas, les églises brûlées, pillées, vandalisées. Alors déjà, on voit bien qu'il y a une guerre de religion interne entre les islamistes, mais en fait, qui c'est qui brûle? Gladio fait beaucoup d'attentats sous faux drapeau. Pour moi, une église qui brûle, à part en Afrique où ben, on voit bien ce qui se passe, il les massacre tous les chrétiens sont massacrés, etc. C'est encore une guerre de religion qui terminera on ne sait pas comment. Entre les gens qui sont ouverts d'esprit, qui disent moi je suis musulmane ou moi je suis catholique, mais nous on accepte tout le monde. Oui, ce discours-là, c'est la vérité. C'est ce que une religion aurait dû apporter. Paix, amour, sécurité. C'est ça une religion. Ce n'est pas la haine de l'autre, la peur ou de dire que l'autre est un mécréant parce qu'il ne croit pas en Allah ou en faisant, en disant que ben, l'autre il porte pas sa croix. Normalement, une religion c'est amour. Je ne vois pas d'amour ni chez les catholiques, ni, enfin, pas l'amour, attendez, ils sont pédophiles, attendez. Mais je veux dire par là que il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans la religion. Même le bouddhisme, il n'y a pas que du bon. Je dis par là qu'une religion, euh, pour réunir du monde, qui doit en fait adhérer, voilà, c'est une adhésion. Une religion, c'est une adhésion. Ce n'est pas ce que Dieu, dans les écrits, demande. Il me semble qu'il disait que nous étions tous des églises. Simplement, si toi tu crois en quelque chose qui a un rapport avec lui,
Eh bien, c'est interne, c'est dans ta tête, envers lui. Simplement, on parle bien d'esprit, d'esprit à esprit. On parle pas d'esprit, on parle encore une fois de photons, etc. On en parlera une autre fois, en technologie. Voilà. Donc, les religions, c'est pour adhérer, c'est un parti politique, tout simplement. C'est une secte. D'ailleurs, la secte, la plus petite secte qu'on puisse connaître, bah, c'est une famille. Et oui, parce que les parents vont enlever les enfants dans l'éducation qu'ils ont reçue eux-mêmes de leurs parents. Donc, quelque part, ça, on pourrait faire micro et macro. Voilà. Sophia Opaline, oui, garder la foi, c'est déjà la foi en soi. Et après, sa croyance propre. Moi, je crois en quelque chose qui dépasse la matrice. Voilà. Moi, je suis par-delà la matrice, de ce que j'ai vu, au-delà de la matrice. Donc, et encore une fois que je serai sorti de la matrice, si un jour j'y arrive, parce que c'est quand même une ambition personnelle de sortir de la matrice pour voir ce qui se passe, comment c'est derrière. Voilà. Et j'attends ce moment. Moi, personnellement, j'attends vraiment ce moment, quoi. Mais avant d'arriver à là, il faut renverser tout ce qu'il y a au-dessus, faire table rase pour pouvoir discuter avec tous ceux qui sont en dehors de la matrice. Voilà. C'est le but que je recherche. Et c'est le but que tout le monde devrait chercher, en fait. Oui, Nicolas, c'est joli. Consommateur en deux mots. Ouais, c'est pas mal. Bonsoir, Véronique. Maïva, Lortopa. Bonsoir. Oui, Sophie Aline, Gladio est un sujet très très vaste. Imagine un petit peu des Man in Black, quoi. C'est à peu près ça. Oui, si tu pouvais écouter du Philippe en 432 Hz plus tard, alors je te raconte pas le truc. Je ne sais pas comment on neutralise les implants, Sophia Aline, Opaline. Je ne sais absolument pas comment on peut faire ça. Seulement, ce que j'ai remarqué, c'est que cette augmentation de champ vibratoire de la Terre a fait que des millions de personnes se sont éveillées, donc se sont déconnectées. Moi, je sais aussi, parce que Marc m'en a parlé, que lorsqu'on entend un sifflement, c'est comme un acouphène, ce sont les implants, c'est une désynchronisation des implants. Donc on est désynchronisé, mais ils essaient toujours de chercher la fréquence pour pouvoir te contrôler. Il me disait aussi qu'ils voyaient tout ce que tu vois. Ils écoutaient tout ce qu'on entendait. Donc, même si on est déconnecté dans le sens où on n'obéit pas, ils ont quand même un certain contrôle sur ce qui est visuel ou auditif, quand même. Oui, politisé par la France insoumise. Alors, la France insoumise, c'est un mouvement, ils me disent, mort de rire, hein. C'est un mouvement qui contrôle un autre mouvement des Gilets jaunes. Alors là, il faudra qu'on m'explique comment un mouvement contrôle un autre mouvement. Et ben voilà, ils ont réussi à le dire, hein. Ils ont dit oh non sur les ronds-points. J'ai entendu dire non, on est un mouvement comme les gilets jaunes. Et puis finalement, ils ont politisé. C'est voilà, c'est la vérité, hein. Un peu comme les enregistrements de François Ruffin. Voilà, c'est la même technique, hein. Donc François Ruffin qui manipule tout le monde. On ne sait pas ce qu'il a obtenu, hein, lui de son côté. Mais ce sont encore des accords qu'on dira secrets. Bonsoir, Chamberlain, Brian, du Québec. Et pareil, One Love Raw. Et ce qu'il y a, c'est que le 5 mai 2018, il s'est passé quelque chose que personne ne sait. J'en ai raconté peut-être deux, même pas. Personne qui, comme moi, voulions prendre part à une opération, mais on n'a rien fait, hein. Et si vous voulez, il a fait capoter la seule chance qu'on aurait eue de prendre le pouvoir à ce moment-là à Paris. Et ça m'étonne pas depuis le début. Moi, j'avais un doute sur lui. Quand je l'écoutais, je me rappelle toujours du 5 mai. Et la trahison qu'il a fait le 5 mai, ça se vérifie dans les écoutes, hein. Aucun doute de ma part sur lui. Voilà, je vous le dis. Je ne faites pas confiance à François Ruffin. Voilà.
ni à Mélenchon, bien entendu. Blanc bonnet, bonnet blanc, etc. De toute façon, Macron, il l'a bien compris, hein. Cohn-Bendit, avec tout ce que j'ai entendu parler sur lui, franchement, qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Il aurait dû être en prison, apparemment, depuis qu'il est passé à la télévision, lorsqu'il a raconté ces choses avec les enfants qui se frottaient contre lui et tout. Franchement, non, franchement, non, non, qu'il le déshabillait, je crois. C'est horrible. C'est là, la police, la justice n'a pas fait son travail. Voilà. On est d'accord. On doit en parler de toute façon dans le prochain live sur la pédocriminalité. Merci Tara pour le démantèlement du réseau pédophile. Ouais, ouais, apparemment c'est un sacré truc, hein. Je peux pas en parler, mais c'est un sacré truc. Voilà, déjà je sais des choses que je ne devrais même pas dire, même pas dire, même pas savoir. Et je vous le dis, hein, c'est beaucoup de monde. Voilà. Simplement vous dire que c'est beaucoup, beaucoup de monde. Je n'ai pas plus d'informations. Stelio, bonsoir Stelio Bertucci. Ouais, mon kiné. John Connor, bonsoir. Et j'étais voir ton copain Terminator au cinéma le dernier là. D'ailleurs, j'ai trouvé pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça n'a rien à voir, c'est un autre contexte. J'ai été voir Terminator le dernier là. J'ai trouvé qu'il est aussi bon que le premier. Voilà, tout simplement. Les autres, c'était vraiment autre chose. Mais l'histoire est un peu me laisse perplexe quand même sur l'armée de Google. Hmm. On voit des robots avec le visage d'Elon Musk. On voit que c'est assez réaliste. On ne sait pas dans quelle mesure ils sont réalistes, s'ils sont déjà sur place ou si c'est pour le futur. Voilà. C'est Puis pourquoi Elon Musk? Voilà, celui de Tesla. Non, franchement, oui, pardon, oui, Nicolas. Il me demande si je pense que c'est prémédité entre Macron et Ruffin. Absolument. Tout comme ça a été prémédité le 5 mai pour lui de passer avec 700 000 personnes entre la résistance et l'Élysée. Tout à fait, tout à fait. Je confirme. De Jean Branco, j'en pense quoi? Je trouve qu'il est jeune. Avocat de Julian Assange, mais est-ce qu'il est actuellement avocat de Julian Assange parce qu'il est en train de crever en prison en Angleterre? Je ne sais pas s'il fait son travail. Etienne Chouard, ce que j'en pense, c'est qu'il a essayé de faire le RIC, pardon, son RIC, que ça a échoué. Il a été très médiatisé, il a été très courtisé. Moi, j'en entends plus parler comme avant sur les réseaux sociaux, qu'on me dise pas qu'il a été censuré parce qu'on sait bien que le site des Gilets jaunes et de tout ce qui devait être promulgué par le pouvoir l'a été, hein. Donc, quand je l'écoute, je me dis qu'il est intelligent. Quand il a fait le RIC, il avait de bonnes idées, mais il ne savait pas, et c'est ce qui m'étonne, qu'à son niveau d'intelligence, d'analyse poussée, qu'il n'ait pas compris qu'il fallait déjà faire quelque chose avant de pouvoir mettre en place un RIC. Parce que moi, je te le dis, le RIP, parce que tu sais bien que j'avais cet espoir de faire ce référendum, qui devait se passer dans toutes les maisons de France, anonymement, qui s'appelait le référendum initiative populaire. Voilà, ça c'est ce que j'avais créé moi. Ils ont repris l'idée, ben oui, parce que j'ai parlé un peu trop à mauvaise personne, comme un général ancien état-major par exemple, et qui, à mon avis, s'est rapproché de Monsieur Chouard et qui a voulu faire la même chose. Voilà, je sais pas. Alors qu'il y a beaucoup d'experts en loi, hein, en juriste, qui auraient pu se pencher sur la question. Voilà. Le RIC, il est réalisable qu'à une seule condition. Voilà. Et c'est moi qui la détiens là. Voilà. Et je la donnerai à personne. Oui, Ruffin, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de personnes qui, à l'Assemblée, sont de très bons orateurs, comme je disais, Marine Le Pen, euh, qui, bon, Philippot si on veut, oui, François Asselineau, il faut faire attention, simplement. S'ils sont francs-maçons, ils disent des choses pourtant qui pourraient tellement convaincre. Mais n'oublions pas qu'il y a eu deux partis politiques en 1901 qui étaient de gauche, donc qui défendaient le peuple, des idées.
massive du peuple, et la droite. Ils ont toujours joué comme ça, hein, essayant de tirer le chapeau vers l'autre, etc. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils travaillaient tous ensemble. Donc oui, ils sont très bons orateurs, mais voilà. Il n'y a que 72 personnes qui ont voulu faire un test sur le glyphosate à l'Assemblée. Aussi, il faut le dire. Bonsoir David McTonnelier. Depuis quand la justice fait son boulot, Nicolas? Eh bien, la justice, et moi je peux te le dire, les juges appliquent les lois. Ils n'appliquent pas la morale. Ils appliquent la loi. La loi, c'est ce qui est écrit dans la Constitution. Ce que Macron fait inscrire dans le bouquin de la loi. Voilà. Après, ils en font des codes, hein, et ces codes, ils les distribuent en édition chaque année, hein, pour dire, voilà, vous avez des lois, vous avez des petits paragraphes qu'on a rajoutés, et vous les faites appliquer. Ça, c'est la justice. Ce n'est pas la morale. Il faut dissocier. Donc, je te dirais simplement que la justice a toujours fait son travail. La justice, quand on le dit, c'est vrai, elle fait son boulot, elle applique les lois qu'on leur sert. Les étudiants étudient, apprennent les lois, comment s'en servir, comment les interpréter, pour pouvoir eux-mêmes s'en servir et faire appliquer des peines. En aucun cas, il y a eu la morale. Quand on te donne un montant d'indemnité ou un certain nombre limité d'années de prison, ils appliquent des lois, alors que la morale pourrait les condamner plus sévèrement. Et dans l'effet inverse, qui vole un œuf vole un bœuf. Un homme qui a faim, qui va voler une pomme, est passible de 3 à 6 mois de prison, quand même ferme. Après, il y a une question d'avocat ou de corruption aussi. Il ne faut pas oublier que tout le monde est justiciable jusqu'en 2016, il me semble, où les juges ont fait passer en force une loi, si j'ai bien compris, en fait, ils sont intouchables. Voilà, ils sont intouchables, ils sont dieux. On ne peut rien faire contre eux. On ne peut pas les accuser, on ne peut pas les mettre devant, les traîner devant les tribunaux. Et ça, c'est à cause du législateur, il n'a rien dit. Voilà. Ils ont réussi à faire un coup de force, en tout cas. Alors Tesla, oui, il utilise Tesla. Non, en fait, ce qui m'énerve avec Elon Musk, c'est qu'en un rien de temps, il utilise des technologies qui n'existaient pas auparavant et qui fait croire que c'est de lui. Les technologies viennent des Illuminati, des Khazarians sionistes. N'oublions pas qu'ils sont, hein, les 42 000 modules qu'il va envoyer dans l'espace autour de la Terre, donc en orbite, pardon, pour pouvoir faire une grille électromagnétique qui va encore une fois bloquer le rayonnement vibratoire de la fréquence vibratoire sur la Terre, hein, pour reprendre le contrôle. Mais ça, je vous l'ai déjà annoncé, ça fait 2 ans déjà, que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont nous faire un sarcophage, hein, d'ondes électromagnétiques qui vont en fait faire en sorte que tous les éveillés vont rester au même niveau et vont pas faire d'ascension jamais plus. Voilà. Et ça, c'est en train de nous pendre au nez. Alors Tesla, pas Tesla, il faut bloquer Elon Musk, du moins tout ce qu'on peut faire au niveau des brevets. Voilà. Mais le problème, c'est que ils utilisent leur technologie. Ils n'utilisent pas la technologie qu'on connaît. Dubaï vient de s'approprier sa voiture, là, son super tank là, pour la police. Après, il y a le problème du recyclage. Apparemment, sa voiture n'est pas recyclable. Alors, il y a aussi pour le 5 décembre. Le 5 décembre, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, bah, c'est simple. Vous avez déjà, on va parler des syndicats, pourquoi pas. Vous avez les syndicats qui ont appelé à la grève générale pour les retraites, pour en fait les régimes spéciaux. Ça touche pas tout le monde, mais ils en ont fait une grève générale quand même.
On parle aussi des régimes spéciaux des fonctionnaires. Le truc, c'est que on sait très bien qu'à la tête de tous les gros syndicats en France, eh bien, sont francs-maçons ou corruptibles. Tout comme le dernier, là, la FNSEA, qui s'est fait acheter pour avoir une place au soleil, on dit, euh, dans le gouvernement, ou oui, dans le gouvernement. Euh, donc, moi, je n'ai jamais fait confiance aux syndicats, encore moins à la CFDT, hein, bien entendu, pour ces raisons-là. Maintenant, à eux, on voit des gens honnêtes, enfin sincères. Attendez, honnêteté, c'est autre chose. Sincères dans le sens où, ben, ils en ont marre des suicides, comme les agriculteurs, ils en ont marre. Les policiers, mais là encore une fois, les syndicats Alliance qui avaient manifesté contre les gilets jaunes. Alors je ne sais pas si vous voyez un petit peu la vision globale. Vous avez d'un côté les agriculteurs, avec leur fumier qui va arriver. Vous avez les routiers qui vont bloquer les agriculteurs automatiquement. Vous avez également les policiers qui n'aiment pas les gilets jaunes, qui les insultent. Vous avez également les gilets jaunes qui font la même chose de l'autre côté. Le 5 décembre, je pense que ça va être de la guerre civile. Ça va être de la guerre civile. Tous ces gens-là, comment est-ce qu'ils vont cohabiter? Comment est-ce qu'ils vont faire leur manifestation? Et après, le 5 décembre, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un 6 décembre, un acte 2, 3, 5, 10, 15, 20. Ils ont tous déclaré, moi je sais, source sûre, que les syndicats ont déjà déposé la grève générale illimitée. Donc ils l'ont déclaré. Et oui, on fait la révolution aujourd'hui. On déclare tout au gouvernement. Il faut déclarer. Et oui, c'est ça. Donc entre les personnes qui se supportent, ça supporte, hein, les personnes qui vont être bloquées avant d'arriver à Paris, les personnes qui veulent bloquer les frontières avec tous les migrants qui passent, qui en fin de compte veulent la révolution sans la faire, le 5, restez chez vous, quoi. Vous risquez pas d'avoir de problème, au moins, c'est un minimum. Donc, je pense que ça va être un fiasco le 5 décembre, quoi qu'on en dise. Hein, ils étaient 100 000, ils étaient 1 milliard, on s'en fout combien ils étaient. Les actions, qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Voilà. En attendant, il va y avoir encore 95% de mécontents. Et oui, parce qu'ils vont être bloqués pour aller travailler. Il y en a qui vont pas pouvoir aller faire leurs courses. L'essence qui est en train de manquer un peu partout. Euh, il va y avoir une guerre civile. Voilà. Avec l'entêtement des gilets jaunes, des gilets jaunes qui se font manipuler, il va y avoir le problème de la guerre civile qui va se présenter. Automatiquement, ça va être comme ça. Au lieu de faire un coup d'État, ils vont avoir un coup dans les couilles, excusez-moi le terme. Voilà. Et c'est eux-mêmes qui vont se le donner. Hein. Voilà. Il y a une. Ouais, bref, on va pas aller dans le truc. Oui, en bagarre populaire, oui, en pugilat, oui, tout à fait, François, c'est ce que je pense. Alors, est-ce que maintenant, il faudrait voir quel est notre intérêt à nous éveillés de tout cela? Est-ce qu'on a un intérêt d'éveiller les gens qui ne veulent pas comprendre, sachant qu'ils sont nombreux quand même, 3 millions. Et c'était sur eux en fait qu'on comptait dessus. On comptait sur eux, on comptait en fait pas sur eux parce qu'ils sont là, mais on comptait un petit peu sur le premier mouvement, l'acte 1, pour pouvoir tous y aller, quoi. Et quand on a vu, oh, on a vu ça, on s'est dit, wow, où est-ce qu'on va là? On allait se jeter dans la gueule du loup pour pouvoir se battre. Et en fin de compte, ils sont tous pacifistes. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Nous, on est là avec les. Et puis finalement, si on va là-bas, on va être pacifiste nous aussi. C'est la question qu'il aurait fallu qu'on débatte. Hein. Qu'est-ce que voilà que personne ne se pose comme question en fait. Il y a Monsieur Petit-Demange qui propose une armée française. Oui, mais non. J'ai déjà proposé en 2016, 2017, 2018, 2019. J'en ai marre que tout le monde ait la même idée, mais qu'en fin de compte, il n'y a rien derrière. Pour cela, il faut des centaines de milliers d'hommes, des millions d'hommes, armés jusqu'aux dents, avec tout ce qu'il faut. Et pourquoi faire une armée si on n'a pas tout ça? Il faut faut en plus que ce soit secret, etc. Physiquement, j'ai vu faire, c'est impossible. Maintenant, la seule armée que moi je vois qui est possible de faire, c'est une société civile pour réunir tout le monde.
voilà, et faire nos choses, si tout le monde comprend. Oui, c'est pour ça, François, les gilets jaunes, c'est comme ça. On n'a pas toujours la façon de voir les choses parce qu'on n'est pas tous faits de la même manière, on n'a pas eu la même éducation, on n'est pas dans le même milieu social, on n'a pas le même vécu, les expériences de vie, etc. Moi, j'admire les gilets jaunes parce que mine de rien, ils sont toujours dehors. Voilà, c'est vraiment ce que je vois de vraiment très positif, c'est qu'ils se mobilisent quoi qu'il arrive. Et quand tu es sur les ronds-points, eh ben, ils sont très solidaires. Voilà. La seule chose que je regrette, c'est que sur le terrain, lorsque à Paris, il y a un boxeur professionnel qui leur montre comment se battre, eh ben, ils vont pas l'aider. Voilà, ils le laissent. Ils l'ont laissé. C'est ça qui me blesse. C'est pas le fait que il y en a qui ne mangent pas ou quoi que ce soit. Ça, au Sahel, au Yémen et tout ça, ils les tuent tous. Mais je veux dire par là que cette solidarité, à un moment donné, ils l'ont plus. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est ça que je comprends pas. Sophia Opaline, ah, c'est une bonne idée, la société civile. Elle existe, Opaline, Sophia Line. Elle existe, cette société civile. Je l'ai créée. J'ai déclaré même hein, pour qu'on puisse la voir et que les gens puissent récupérer un peu d'argent sur l'adhésion. Mais elle existe, cette société civile. Il n'y en a qu'une seule en France et c'est moi qui l'ai. Mais comme je disais, il faut des millions d'adhérents pour être le premier, le plus important groupe populaire de France, parce qu'actuellement tu as tous les partis politiques devant. La société civile, elle, qui n'a pas de hiérarchie, j'ai expliqué un petit peu ce que c'est, elle n'a pas de hiérarchie, tout le monde a la parole et elle peut choisir son propre champion. C'est-à-dire que là aujourd'hui, je l'ai créé, donc je me suis présenté en tant que président de la société civile. C'est une association de loi 1901 et c'est un groupe de parole qui peut intervenir sur tous les sujets controversés, bien entendu. C'est le but de cette association qui est en fait là pour ben, nous protéger dans, dans la liberté d'expression et de penser. Et oui, parce il faut aujourd'hui se protéger. Et cette protection, c'est la société civile. Et on ne peut pas dire le contraire parce que tu as la société civile. Ça veut bien dire comme une communauté, hein, comme un peuple en fait, c'est un peuple. Un peuple qui a sa propre structure pour pouvoir ben, parler, pour dire ce qu'il a envie de dire et aller voter. Et s'il y a 4, 5, 10 millions de personnes dans cette structure-là, eh ben, tu vois le poids que ça fait au niveau des urnes. Voilà, c'est ça. Et oui, Sophie Ali, on est tous dans le même cas, hein, on est tous embêtés. Niveau financier, c'est la fin de l'année en plus. Ils vont augmenter les impôts hein, l'année prochaine, je sais bien. Les taxes d'habitation, ils disent qu'ils vont les enlever. Ils vont augmenter l'eau, l'électricité, le gaz, les autoroutes, l'essence. Là, le Black Friday, vous en parlez aujourd'hui, mais je suis sûr que demain vous allez pleurer. C'est pour Black Friday parce que ben, tout va augmenter d'un coup, quoi. Et ici, comme dit Hollande et tout le reste, hein, jusqu'à aujourd'hui, on est en état de guerre. C'est pas nous qui faisons la guerre, ce sont les Illuminati qui nous font la guerre. Voilà, et pas que à nous, à l'humanité. Hein, c'est-à-dire que on est bien embêté. Donc voilà pour ce soir. Je vous ai parlé un petit peu des sujets qui sont quotidiens, en repositionnant un petit peu les vérités. Maintenant, moi, de mon côté, je vais essayer de me rapprocher de Monsieur Petit Demange, hein, Sophie Aline, hein, je te le dis. On a un bon contact pour l'instant, assez cordial. On doit définir une date pour pouvoir discuter tranquillement. Et voilà, on a beaucoup de choses à nous dire, je pense. Et beaucoup d'éclaircissements que je lui demanderai également d'avoir sur certains points, avant de faire une idée définitive sur lui jusqu'au bout, un peu comme Eric Furil, quoi. Eric Furil, Muller, Schroeder, non, je sais plus comment il s'appelait, etc. Donc oui, je ferai. Ah, le coût de la cotisation, tu voulais savoir, Patrick Andy Meunier, Basley. C'est 20 euros. Oui, 20 euros parce qu'en fait, c'est le minimum que tout le monde demande. Et je demandais pas moins. Parce qu'il y a les frais de fonctionnement, il y a la publicité surtout.
de la publicité, les tracts. Je demande sur Bénévolat. Moi, je fais tout, voilà, avec ce que je peux, je fais. J'ai une banderole, par exemple, si tout le monde veut participer. J'ai fait ma banderole pour la pédophilie, par exemple, pour la loi Chiappa, contre la loi Chiappa. Je veux dire par là que toutes les personnes qui ont des bonnes idées peuvent faire marcher leur cerveau et pouvoir faire quelque chose. Et après, si on veut faire quelque chose de plus grand, régional, national, etc., on doit se concerter. Mais l'important, c'est déjà d'adhérer et d'utiliser donc cette personne morale pour comme parapluie en fait, pour dire ce qu'on a à dire. C'est le but des associations en fin de compte, hein. C'est de dénoncer, de se battre pour une cause. Voilà, c'est ça. Donc si une personne adhère et qu'elle veut faire une banderole contre le harcèlement scolaire, elle peut la faire. Eh oui. Eh oui, je sais bien, Opaline, c'est pas facile, c'est très dur, je sais bien. Mais il faut s'accrocher, il faut avoir du courage. Aujourd'hui, c'est ce qui nous reste, hein. En dehors du pouvoir, de l'argent, ou voilà quoi. On n'est pas Rothschild, mais on se bat avec nos idées. Sophie Aline, payer en plusieurs fois, c'est possible. Écoute, quand tu pourras, quand tu pourras, c'est le mieux. D'accord? Bon. Si tu veux adhérer, quand tu pourras, tu le feras. Maintenant, si on me dit, si là maintenant j'ai 1 million de personnes qui me disent au mois de janvier ou février ou mars ou avril, eh bien, je cotise pour adhérer, je ferme pas la société civile parce que ça vaudra le coup à ce moment-là. Voilà, parce qu'il y aura tellement de monde pour pouvoir faire les manifestations. Alors là, ce sera pour tout le monde, ce sera vraiment aux petits oignons, quoi. Une fois qu'on a la société civile, on est des milliers, des millions, ce serait le top, pour pouvoir tout dénoncer. Voilà. C'est ce qu'ils font, hein, les partis politiques, hein. Seulement, eux, ils manipulent. Voilà. C'est pas notre but. Nous, notre but, c'est de nous faire écouter par les 95 autres pourcents de la population. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que les wahhabites, hein, il y a de vrais musulmans dedans. Des personnes d'amour, hein, j'en connais, hein. Des personnes vraiment qui ont ce fait-là. Alors, si on peut les rallier à nous, pourquoi pas? Ça fait beaucoup plus de personnes dans nos rangs plutôt que dans les leurs. Il faut voir ça aussi. On est à l'agonie là, hein. On a les migrants d'un côté qui viennent d'Afrique parce qu'ils veulent leur plan Kounouf Kelergi. Ils ont les Wahhabites qui sont Daesh pour nous assujettir encore plus fort, à servir plus fortement avec leur charia. On a la guerre nucléaire qu'ils veulent faire. Je veux dire par là, on n'a pas vraiment beaucoup d'alternatives, hein. Donc plus on aura d'alliés et mieux ce sera. Et comme notre mot d'ordre est en fin de compte l'humanité, il va falloir que on se rallie pour survivre tous ensemble. Parce que je ne veux pas de guerre nucléaire, moi. Voilà, je vous le dis. Si j'ai écrit le bouquin, si je fais tout ça, les lives et tout, c'est pour pas qu'il y ait de guerre nucléaire. Depuis 2015, j'arrête pas de vous en parler. Pour ceux qui sont là avec moi depuis 2015, 2012 ce serait mieux, mais 2015 c'est déjà pas mal, qu'on puisse l'en empêcher. Et pour cela, il faut les virer, les gicler, je sais pas comment vous expliquer, du gouvernement. Du gouvernement, du pays, quoi, même, hein. Voilà, c'est eux le gouvernement. Oui, je te donnerai les coordonnées, Patrick, Andy, Meunier, Basley, pour la société civile. Je, en finissant le live, je vous mettrai les liens pour la société civile, où il y a le programme dessus, un programme extensible. Si vous avez de bonnes idées, vous pouvez les mettre, il n'y a aucun problème. Elle est créée pour nous depuis 2017, pardon, je l'ai créée. Je savais que je ne gagnerais pas les élections présidentielles, mais je l'ai créée pour pouvoir aller voir les maires, leur dire, hé, j'ai du monde derrière moi, hein, voilà. En 2017, j'étais tout seul, j'ai eu personne, personne m'a soutenu. C'est logique. Aujourd'hui, si demain, je vais voir les maires avec 100 000 personnes dans la société, je dirais, écoutez, j'ai 100 000 adhérents avec moi. Vous pouvez me signer maintenant. On a un super programme. On le défendra aux urnes. Avec 100 000 personnes déjà, on passe. Voilà.
Asselineau, il est franc-maçon, il a eu 500, il a eu les 500 signatures. Hein. Ben, Sophie-Aline Opaline, les musulmans dont tu parles, ce sont certainement des personnes qui ont dû lire la première version du Coran et qui voient que aujourd'hui la dernière version qui est mise en place ne leur convient pas du tout. La charia, il y a pas, il y a vraiment que pour pouvoir vouloir la charia, quoi. Ok? Il y a des musulmans en Afrique aussi, en Inde, en Chine. Il y a des millions, peut-être 1 milliard de musulmans dans le monde. Ils sont pas tous maghrébins. Ils sont partout. C'est la foi, c'est l'amour envers ce qu'ils appellent Dieu, enfin leur croyance qui est en fait une adhésion à une image, qui se sont faites de ce que pourrait être un mode de vie, tout simplement. Donc oui, c'est possible qu'ils se convertissent, et dans les deux sens. Hein. Il y a des catholiques qui se font musulmans, hein, pourquoi pas, enfin wahhabites, etc. C'est plus dans des wahhabites, hein. Bref, c'est comme ça. Il faut savoir aussi de quoi on parle, voilà. Et c'est pas donné à tout le monde de savoir de quoi on parle. Eh bien voilà, je pense avoir fait le tour pour ce soir. D'autres sujets, d'autres situations à venir. Prochain live vers le 15 décembre. Voilà, je vous le dis, le 15 décembre à 21h. Le 15 décembre, je ne sais même pas quel jour ce sera. Je vais vous le dire. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Eh ben non, ce sera le 13 décembre. Désolé, ce sera un vendredi soir à 21h. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous aime tous. Euh, une pensée particulière pour mon ami Michael Chen, qui a perdu son fidèle ami Titan, son chien, et sa maman également au même moment. Donc, grosse pensée envers toi, mon ami, mon frère, et sache que je suis avec toi. Courage, fils. Voilà. Au revoir tout le monde.